Alors, résolution sur la formation des personnels. Considérant que les professeurs néo-titulaires n'ont pu bénéficier d'une formation optimale suite à la situation sanitaire ces 2 dernières années, 2019, 2020, 2020, 2021, considérant que les enseignants non titulaires doivent bénéficier d'un accompagnement renforcé dans l'exercice de leurs fonctions, considérant que les enveloppes budgétaires allouées aux disciplines ne permettent toujours pas de mettre en place l'ensemble des formations souhaitées, considérant le manque d'un véritable accompagnement dans la formation continue des personnels, considérant que les besoins exprimés et repérés des professeurs ne sont toujours pas pris en compte, considérant le manque de diversité du vivier des formateurs, considérant la mise en application de la réforme du lycée général et technologique et la réforme de la voie professionnelle, considérant les difficultés de prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers par les enseignants, considérant le délai de transport à 48 heures pour se rendre en formation en Guadeloupe pour un collègue de Saint-Martin et les difficultés administratives liées à ces déplacements, considérant que l'auto-formation et la formation à distance accroissent fortement le temps de travail et tendent à se substituer aux formations présentielles, le stock demande la mise en place d'un programme pluriannuel de formation pour accompagner les néo-titulaires sur leurs 5 premières années d'exercice, une augmentation du crédit annuel de formation, que les formations s'appuient sur l'innovation et les résultats récents de la recherche en didactique et pédagogie dans toutes les disciplines, que la totalité des enseignants du premier degré, y compris le TRS et le TRA, bénéficient des formations sur les fondamentaux, la mise en place de formations collectives en établissement sous différentes formes, activités collaboratives, construction et expérimentation, la création d'une vraie cartographie de personnel formé pour connaître les formations qui sont suivies, leur durée et leurs accompagnements ou pas à l'issue de ces formations, la création d'une carte des formateurs pour mutualiser les compétences dans le premier et le second degré, l'augmentation du temps de formation des T1 et mise en place d'un tutorat ou un mentorat, en particulier au premier degré, que les collègues du premier et du second degré puissent bénéficier d'une offre de formation diversifiée par les formateurs reconnus dans le domaine chercheurs, universitaires, une enveloppe complémentaire dédiée par discipline à la formation des enseignants affectés dans les îles du Nord qui ne peuvent pas se déplacer sur la Guadeloupe, l'adaptation des horaires de formation afin que les collègues de Marie-Galante, de la Désirade et des Sept puissent y participer, une prise en compte des besoins en formation de personnel de l'Académie de Guadeloupe, que la mise en place de compte personnel de formation soit facilitée, la mise en place des formations sous Marie-Galante, les Sept, la Désirade et les îles du Nord, que l'administration rectorale prenne toutes ses responsabilités dans la formation des personnels dont il a la charge. Pour nous continuer, Vancé Sio pour l'école La Sèvre Pays là, le tout bout de Piquant.